Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Mac. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment installer Windows sur un ordinateur Apple avec une puce Apple, c'est-à-dire les puces qu'on appelle M1, M1 Pro, M1 Max ou encore M2 à l'heure actuelle, c'est-à-dire les puces fabriquées par Apple, les puces maison. Puisqu'avant Apple travaillait avec Intel pour ses puces, donc on avait les processeurs Intel i5, i7 et ainsi de suite. Aujourd'hui ce n'est plus le cas, les nouvelles collections de Mac qui sont fabriquées et qui sortent sont équipées de ces nouvelles puces. L'installation de Windows sur nos machines est devenue plus compliqué qu'avant. Avant, c'était simple. On passait par un logiciel intégré à Mac qui s'appelait Boot Camp, qui nous permettait d'installer un deuxième système d'exploitation sur notre ordinateur. C'est-à-dire qu'après, au démarrage, en appuyant sur la touche Alt, on pouvait venir choisir entre démarrer sur Windows ou démarrer sur Mac. C'était hyper cool, c'était hyper facile. C'était complètement intégré et va savoir pourquoi aujourd'hui Apple a décidé de supprimer Boot Camp et de ne plus nous laisser la possibilité d'installer Windows de cette manière, donc de manière quasiment native. Mais c'est pas grave, il y a des solutions. Et la solution que j'ai testée et que j'ai choisie et qui, à mon humble avis, est la plus facile et la plus aboutie aujourd'hui, celle de Parallel Desktop, qui est un logiciel que je vais vous présenter tout de suite maintenant. C'est en fait ni plus ni moins qu'une machine virtuelle, c'est-à-dire que ça permet d'installer d'autres systèmes d'exploitation de manière virtuelle sur notre Mac. Alors, je vous laisserai aller faire un tour sur leur site. Je précise que c'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Je suis loin d'avoir encore ce genre de proposition, puisqu'on est très peu nombreux sur la chaîne. Donc là, c'est vraiment très clairement juste, je vous montre moi la manière que j'ai trouvé de le faire et que je trouve idéal et super simple. Donc c'est de passer par ce logiciel, alors qui n'est pas donné, mais qui est une licence qu'on peut avoir à vie. Alors ça coûte 99,99 €. On peut l'essayer, évidemment, vous pouvez essayer, le tester, il y a une version d'essai qu'il propose. Je crois quand on vient sur la page d'accueil, ici, voilà, télécharger la version d'essai. Et je vous conseille d'ailleurs de l'essayer, moi c'est ce que j'ai fait avant de l'acheter, pour être convaincu que ça marche et que ça bug pas, que c'est stable, parce que la machine virtuelle, ça fait toujours peur. En fait, c'est une sorte d'émulation de Windows sur notre Mac. Donc comment ça marche ? Une fois que vous avez téléchargé et installé Parallel Desktop, c'est tout simple. Donc là, on va le lancer. Et donc là, j'ai fait exprès, j'ai encore rien installé pour vous montrer comment ça se passe. Donc en fait, il y a un assistant d'installation dès que vous l'ouvrez à la première ouverture. Et grosso modo, il vous propose directement d'installer la toute dernière version de Windows. Donc là, aujourd'hui, c'est Windows 11. Donc soit je peux cliquer ici directement et me laisser guider, soit j'ignore, mais en gros vous allez voir ça revient au même. Si j'ignore, je peux de nouveau venir ici aller chercher la dernière version de Windows à partir de Microsoft. Donc là j'imagine qu'ils vont aller chercher sur le site de Microsoft la dernière version. Mais on peut aussi, si on ne veut pas installer Windows 11 et installer un autre Windows, venir ici aller chercher un fichier que l'on aurait de manière préalable téléchargé. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas, donc là je vais me laisser guider, d'autant plus qu'il faut faire attention si vous ne voulez pas installer Windows 11 mais par exemple Windows 10 ou Windows 8, il va falloir aller chercher une version qu'on appelle ARM, parce que ça va être la version compatible avec les puces M1, donc les puces Apple. C'est pas une version qu'on installerait sur un PC de manière classique. Donc il faut vraiment aller chercher la version ARM. Et franchement, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et de chercher, eh ben, on fait comme ça, on fait obtenir Windows à partir de Microsoft, et là ça va se faire tout seul. Il va aller le chercher et le télécharger pour nous, et ce sera bien plus simple. Et à partir de là,
et ben vous vous laissez guider, ça va télécharger Windows 11 et une fois qu'il l'aura téléchargé, eh bien le logiciel va s'installer comme si vous l'installiez sur un PC. Et c'est super simple. Donc là, on va le laisser s'installer et on va revenir un petit peu plus tard et je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est installé. Et voilà, donc ça y est, l'installation s'est faite toute seule. Donc vous voyez que maintenant j'ai une fenêtre qui s'appelle Windows 11, en fait, qui n'est ni plus ni moins que mon logiciel Parallel Desktop. Donc il m'a installé le logiciel tout seul sans que j'ai grand chose à faire. Et donc en fait maintenant il n'y a plus qu'à se laisser guider. Et donc ce qui est génial, c'est que si je me mets en plein écran, voilà, là très clairement, on a l'impression vraiment que je suis sur un Windows classique en fait. Et c'est hyper génial. C'est hyper génial parce que déjà, quand on est en plein écran, donc on a la sensation d'être vraiment sur une autre machine. Et tout simplement là, si sur mon trackpad avec 3 doigts, je viens slider sur le côté, comme ça, je repasse directement sur mon Mac. Et ça, c'est juste incroyable. Et en gros, en fait, on a 2 systèmes sur la même machine. Donc ça, c'est le petit plus quand même par rapport à avant, où quand on installait Windows via Bootcamp, en fait, on bootait notre machine, c'est-à-dire qu'on la démarrait sur le système Windows, et si on voulait repasser au Mac, il fallait la redémarrer et repasser sur le Mac. Ça, maintenant, aujourd'hui, si vous faites une machine virtuelle, vous n'avez pas besoin, en fait, vous pouvez faire tourner les 2 OS en même temps, puisqu'en fait, c'est virtualisé, comme je l'expliquais sur votre machine. Donc en fait, là, je suis sur mon Mac, j'ai un Windows qui est virtualisé, qui tourne en tâche de fond quand je suis pas dessus. Mais là, si je reswipe avec mes trois doigts donc sur la gauche ou sur la droite, eh bien, je retourne sur mon Windows. Et mon Windows, en plus, il est déjà tout paramétré parce qu'en fait, Parallel Desktop est allé chercher les infos de réseau, de nom de compte, etc. et a repris les mêmes qu'il y avait sur le Mac. Et du coup, là, j'ai rien à paramétrer. C'est déjà tout paramétré. Alors évidemment, je peux aller changer des choses, hein. Je peux aller changer mon mot de passe de connexion. Après, ça marche tout comme un Mac, hein, comme un Windows, pardon, lapsus. Et pour vous le montrer, vous voyez, donc là, bon, ça c'est mon nom de session de Mac qui me l'a repris pour mon Windows, mais je peux aller le changer dans les paramètres. Voilà, vous voyez, j'ai même les mises à jour Windows, là je peux déjà en faire. C'est vraiment comme si j'avais un PC, mais c'est sur mon Mac. Voilà. Et quand vous voulez le quitter, que vous ne l'utilisez pas pour quand même relibérer de la mémoire, parce que c'est évident, ça prend de la mémoire sur le Mac. Mais encore une fois, avec les machines à main, c'est tellement puissant que c'est quasi transparent. Quand vous en servez pas, quand même, petit conseil, arrêtez-le. Donc arrêt en cours, c'est comme si j'arrêtais mon vieux PC Windows. Et voilà, et là je retourne sur le Mac et c'est terminé. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est super simple. Alors ouais, ça coûte 100 balles, plus la licence Windows, mais franchement, c'est tellement bien, c'est complètement intégré au Mac, et franchement, testez-le. Testez-le via la version d'essai et faites votre propre avis, mais très sincèrement, je le conseille à 100%. C'est juste de la tuerie. Et vous voyez, là je reclique dessus, ça démarre en franchement très peu de temps. Voilà, c'est bien optimisé. Là vous voyez, ma machine se lance et voilà, ça y est, je suis déjà sur Windows et je l'utilise comme une machine Windows, hein. Voilà, hein, je vais sur internet, je vais chercher les logiciels que je vais installer et c'est terminé quoi. Donc voilà, franchement, à tester, n'hésitez surtout pas.